Cette nuit-là, Érosie fait un rêve étrange. Elle se voit dans le sanctuaire, entourée de lumières scintillantes et de figures ancestrales. Une voix mystérieuse lui parle, lui révélant que le sanctuaire cache un secret encore plus grand, une ancienne relique capable de sauver ou de détruire le village. Érosie se réveille en sursaut, déterminée à découvrir la vérité derrière cette vision et à protéger son village. Érosie passe ses journées à explorer le sanctuaire et ses environs. Elle découvre des symboles cachés et des passages secrets qui la mènent à des chambres souterraines. Dans l'une de ces chambres, elle trouve une ancienne relique, une amulette ornée de pierres précieuses. En la touchant, elle ressent une énergie puissante et mystérieuse. Elle sait que cette amulette est liée à la prophétie et à la vision qu'elle a eue. Pendant ce temps, Érosie continue de rencontrer Henri en secret. Ils se retrouvent souvent près de la source d'eau, où ils partagent leurs découvertes et leurs espoirs. Leur amour grandit malgré les tensions entre leurs villages. Un soir, sous la lueur des étoiles, Henri prend la main d'Érosie et lui promet de toujours être à ses côtés, quoi qu'il arrive. Érosie, les larmes aux yeux, lui confie ses peurs et ses rêves. Leur connexion est profonde et sincère, et ils savent que leur amour est unique. Les anciens du village commencent à remarquer les absences fréquentes d'Érosie et ses visites au sanctuaire. Ils deviennent suspicieux et commencent à surveiller ses mouvements. Un jour, l'un des anciens la suit et découvre sa relation avec Henri. Il rapporte cette information au conseil du village, qui décide de confronter Érosie. Érosie est convoquée devant le conseil du village. Les anciens lui reprochent de trahir les traditions et de mettre le village en danger en poursuivant une relation interdite. Érosie, le cœur battant, tente de leur expliquer la prophétie et l'importance de ses découvertes. Elle parle avec passion de l'amulette et de la vision qu'elle a eue, mais les anciens refusent de l'écouter. Ils lui ordonnent de cesser tout contact avec Henri et de se concentrer sur ses devoirs envers le village. Érosie, les larmes aux yeux, se sent déchirée entre son amour et son devoir. Malgré les avertissements du conseil, Érosie est déterminée à poursuivre ses recherches et à protéger son amour pour Henri. Elle décide de continuer à explorer le sanctuaire en secret et de trouver un moyen de prouver que leur amour peut sauver le village. Une nuit, alors qu'elle médite près du sanctuaire, elle entend une voix douce et rassurante lui dire « L'amour véritable est plus fort que toutes les épreuves ». Érosie, réconfortée par ces mots, sait qu'elle doit continuer à se battre pour ce en quoi elle croit. Elle est prête à tout pour défendre son amour et protéger son village. Pour alléger l'atmosphère, Érosie et Henri décident de se déguiser en anciens du village pour espionner une réunion du conseil. Ils se cachent derrière des masques et des vêtements traditionnels. À un moment donné, Henri, en essayant de se gratter discrètement sous son masque, fait tomber un pot de fleurs. Le pot roule jusqu'aux pieds du chef du conseil, qui le regarde avec suspicion. Henri, paniqué, tente de se cacher derrière Érosie, mais trébuche et tombe, entraînant Érosie avec lui. Les deux se retrouvent par terre, couverts de poussière, essayant de ne pas éclater de rire. Les anciens, surpris par cette interruption, ne se doutent pas que les deux jeunes amoureux sont les coupables. Ce moment de légèreté renforce leur complicité et leur détermination à surmonter les obstacles ensemble. Plus tard, Érosie et Henri se tiennent la main, regardant le sanctuaire sous la lumière de la lune. Érosie, les larmes aux yeux, murmure « Peu importe ce qui arrive, je sais que nous pouvons surmonter toutes les épreuves ensemble. » Henri, touché, lui répond « Je te le promets, Érosie. Nous trouverons la vérité et nous protégerons notre amour et nos villages. »